Alors, je vais vous présenter une recette de gâteau pour la Saint-Valentin. Alors, pour cette recette, on va utiliser des blancs d'œufs. Souvent, on ne sait pas quoi en faire. Donc, vous allez voir, ce gâteau, il est super parce que du coup, il est super léger. Alors, il nous faudra 190 g de blanc d'œuf. Ensuite, on va avoir besoin de beurre. Donc, il nous faudra 140 g. Donc là, on va le faire fondre. Il nous faudra aussi 170 g de farine. À l'intérieur, j'ai rajouté 20 g de maïzena et 110 g de sucre. Donc là, c'est la partie gâteau. Ensuite, ce gâteau, on va le partager en deux. On va faire une forme de cœur. Donc, je vais vous faire voir comment confectionner un patron. Et puis, on va donc garnir ce gâteau à l'intérieur. Donc, c'est soit, vous avez plusieurs solutions. Soit vous faites une crème pâtissière que vous pouvez alléger en rajoutant à l'intérieur de la chantilly, ce qui va nous créer une crème diplomate. Donc voilà, soit sinon vous pouvez faire tout simplement une crème chantilly que vous pouvez mettre un petit peu de poudre de cacao à l'intérieur pour la faire chocolatée. Et puis après, soit vous mettez aussi des petites framboises dedans, enfin, vous faites vraiment au parfum que vous avez envie, ou vous pouvez faire au praliné, voilà, ça c'est vous qui déciderez. Et ensuite, ce gâteau, une fois qu'il sera terminé, on va faire un glaçage sur le dessus. Donc pour ce glaçage, on va avoir besoin de 250 g de chocolat noir. On va avoir besoin de 7 centilitres d'huile de pépin de raisin. Et puis aussi, on va utiliser des amandes hachées. Donc là, il nous faudra 60 g d'amandes hachées. Donc ça, c'est pour le côté bien croustillant, gourmandise, qu'on va mettre dans le chocolat. Alors, première étape, on va déjà faire notre patron. Donc là, on va utiliser le Grill All-Clad XL. Et puis avec, je vais le sortir. Donc on va récupérer le plat cuisson. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va faire un modèle de patron. Donc pour ça, j'ai pris la dimension intérieure de mon plat. Je suis venue dessiner sur une feuille un carré de 19 cm par 19. D'accord? Donc là, c'est simple. Je vous fais voir ma feuille 19 par 19. Ensuite, vous allez partager en deux cette feuille. Donc vous allez faire un trait à 9 cm. On fait un trait. Ensuite, dans ce carré, vous allez prendre à peu près à 5 cm ici. Vous allez commencer votre cœur, à former votre cœur. Donc on va commencer ici à faire l'arrondi et on va faire juste un côté. Une fois qu'on a fait ce côté, on va découper la première partie de notre cœur. Et ensuite, donc ça va donner ça. Donc pour faire l'autre côté, c'est très simple. Vous voyez, vous avez votre trait central. En fait, vous allez simplement plier votre feuille en deux et vous n'avez plus qu'à découper l'autre côté. Et bien sûr, ça vous donne un cœur. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré du carton, vous savez, les semelles de gâteau. Donc c'est cartonné, c'est exprès pour la cuisine. Donc j'ai récupéré un cercle. Et donc du coup, je suis venue déposer mon modèle dessus et j'ai découpé mon cœur pour me faire un modèle cartonné, plus rigide. Donc ça, en fait, ça va me faire la moitié de mon plat, voyez. Et comme ça, en fait, j'aurai dans mon plat mes deux cœurs que je vais superposer. Donc j'espère que jusque-là, vous avez suivi. Et ensuite, on aura besoin aussi, donc ça c'est pour un décor supplémentaire, une feuille de rhodoïde. Donc le rhodoïde, c'est une feuille, vous voyez, très fine, plastifiée, transparente, qui va me permettre de faire un décor en chocolat, qui va venir décorer le dessus. Vous en saurez plus tard. Donc on aura besoin aussi de chocolat blanc. Donc préparez une tablette de chocolat blanc. Vous aurez aussi besoin d'une poche à douille avec une douille, vous voyez, vraiment toute petite. Donc ça va me permettre de faire un décor que je vais mettre donc sur mon rhodoïde avec le chocolat blanc. Donc première étape déjà, on fait fondre le beurre.
Ensuite, donc si vous avez un robot, n'hésitez pas à l'utiliser. Donc dans votre robot, vous allez mettre votre fouet. Vous mettez à l'intérieur vos blancs d'œufs. On va mettre déjà, pour commencer, une bonne cuillère de sucre à l'intérieur. Et là, donc on va monter nos blancs. Donc moi sur mon robot, donc c'est pendant 3 minutes, vitesse 5. Dès que les 3 minutes sont passées, ensuite vous ajoutez la totalité de votre sucre. Voilà, donc si vous n'avez pas un robot, bah, vous faites au fouet. Donc vous remuez bien pour que ça monte bien vos œufs. Hein. Donc on rajoute tout le sucre. Et ensuite on va programmer 2 minutes, vitesse 5. Une fois l'étape terminée, donc on récupère la farine, la maïzena. Il faut rajouter aussi, j'ai oublié de vous dire, la moitié d'un sachet de levure. Donc pour faire la moitié, ça fait à peu près, vous voyez, une cuillère à café. Donc on va ajouter notre mélange à l'intérieur de notre préparation d'œufs et de sucre. Et ensuite, on va rajouter aussi le beurre fondu. Et on va mélanger le tout à peu près 45 secondes, vitesse 4. Et donc pour l'instant, vous pouvez aussi mettre en route votre grill, donc le grill All-Clad XL. Vous appuyez sur le bouton démarrer. Donc vous avez bien mis au préalable votre plat de cuisson. On va se mettre donc en mode manuel. Donc en appuyant sur manuel, on va monter la température, on va se mettre à 240 degrés. Et on appuie toujours sur OK pour valider. Donc là, il est en préchauffage. Donc je termine ma préparation de gâteau. Donc ce qu'on va faire, c'est que comme on fait un gâteau, donc les gâteaux c'est toujours un petit peu sec, et pour pouvoir bien le démouler, on va graisser un petit peu le fond. Donc là, il est en préchauffage toujours, donc à 240. Je vais mettre un petit peu d'huile sur le fond de mon plat pour bien le graisser partout. Donc soit avec un pinceau silicone, soit alors, vous voyez, avec un sopalin. Donc je graisse les bords, je graisse le fond. Et je vais venir déposer mon gâteau à l'intérieur. Voilà, donc on essaye de bien répartir notre gâteau de partout à l'intérieur de notre plat, pour qu'il ait une bonne épaisseur partout. Et on laisse cuire. Pendant que notre gâteau est en train de cuire, donc j'ai pris un saladier en alu. Je vais mettre à l'intérieur donc mon chocolat et l'huile. Et là, je vais faire fondre au bain-marie. Donc pour faire fondre au bain-marie, vous avez besoin d'une petite casserole. Donc, vous voyez, mon cul de poule en fait est bien rétréci sur le bas. Donc je vais prendre une toute petite casserole et je vais mettre très peu d'eau au fond. Parce qu'en fait, il ne faut pas que l'eau vienne toucher le fond de mon cul de poule. Parce que sinon, ça pourrait faire brûler mon chocolat. Donc il faut vraiment que ce soit la chaleur qui vienne faire fondre mon chocolat. Donc vous faites fondre votre chocolat tranquillement au bain-marie. Donc là, le préchauffage est terminé. Alors j'ai laissé du coup 8 minutes de cuisson après le préchauffage. Donc une fois que c'est terminé, on arrête le grill. On va récupérer notre plat. Donc on va simplement déjà passer une petite spatule silicone tout autour pour voir s'il se décolle bien, impeccable. Et on va démouler notre gâteau. Voilà. Ensuite, on va faire le découpage de nos deux cœurs. Alors, pour ça, on va récupérer notre cœur qu'on a préparé à l'avance. Et on va venir faire nos cœurs dans le gâteau. Allez, c'est parti. Alors, je viens vraiment optimiser tout mon gâteau avec mon découpage. Hein. Comme vous pouvez le voir, du coup, il ne va pas me rester grand-chose en gâteau. On va pouvoir goûter et manger comme ça pendant qu'on le prépare. Donc, on peaufine bien le cœur. Et on va faire le deuxième sur l'autre côté. Voilà, nos deux cœurs sont prêts. Donc on en prend un donc, que je vais déposer. Donc là, j'ai pris un plat avec une grille. Vous voyez, comme ça, je vais déposer par-dessus mon premier gâteau. Donc vous voyez, en chute, on n'a pas grand-chose. Hein. Vraiment, on a vraiment optimisé. Et après, donc ça, c'est notre gâteau qui viendra par-dessus, qu'on va décorer.
Et là, on va mettre notre préparation sur le premier gâteau. Donc là, pour ma recette, j'ai décidé de prendre aujourd'hui un petit peu de chantilly. Donc j'ai fait une chantilly avec donc, la crème, un peu de sucre et j'ai mis un petit peu de poudre de cacao à l'intérieur pour la faire chocolatée. Voilà, donc je vais en mettre de partout sur mon gâteau, comme ceci. Vous pourriez aussi très bien imbiber aussi un petit peu votre gâteau si vous avez envie. Et donc comme je vous disais au début, vous mettez vraiment ce que vous voulez comme crème à l'intérieur. Ça pourrait très bien être une crème pâtissière, une diplomate. C'est vraiment vous qui choisissez. Donc je mets un peu de crème partout et ensuite je vais venir déposer mes framboises. Alors ce que je vais faire, c'est que il n'en restait qu'un petit peu. Donc je vais les écraser grossièrement pour bien arriver à en mettre de partout par-dessus ma crème. Voilà. Et je vais venir déposer mes framboises. Je vous fais voir ce que je fais moi et après vous pouvez adapter à votre façon à vous aussi. Voilà. Ensuite, je viens déposer mon deuxième gâteau par-dessus. Et voilà. Donc mon cœur est formé. Je vais récupérer mon chocolat donc, qui a fondu au bain-marie avec l'huile. Vous voyez, ça le rend très très brillant. Et puis donc du coup, il va s'étaler sur mon gâteau facilement. On récupère les amandes. Donc, on va mettre les amandes à l'intérieur de notre chocolat. Donc là, pour le coup des gourmands, je vais en mettre quand même pas mal. C'est pareil, si vous n'aimez pas, vous n'en mettez pas. Vous pouvez faire que au chocolat. Hop. Je vais en mettre un peu plus. Alors, si vous voyez que c'est vraiment trop liquide, vous pouvez attendre aussi un petit peu que votre chocolat commence déjà à refiger légèrement si vraiment vous voyez que c'est trop liquide. Mais il faut quand même que ça reste assez liquide pour pouvoir bien disposer de partout sur votre gâteau, que ça le nappe. Donc vous voyez, j'ai ma grille, j'ai mon plat en dessous qui va récupérer tout le surplus de chocolat. Et je fais couler ça sur mon gâteau. Donc on va bien le napper, on fait bien glisser partout. C'est très gourmand, ça. Comme c'est la Saint-Valentin, on en profite, on se fait plaisir. Et après, s'il vous en reste, vous pouvez le faire figer en mettant aussi des fruits secs. Donc soit dans un moule et vous faites quelque chose de très plat, soit alors sur une toile silicone, pour que du coup ça vous fasse des petits mendiants. Donc essayez de bien napper le bord de votre gâteau. Tac. Voilà, on essaie vraiment d'en mettre bien partout. Et puis même ce qui a coulé en dessous, comme ça on peut le récupérer après. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà attendre que notre chocolat fige sur le gâteau. Donc là, je vais récupérer délicatement mon gâteau et le disposer sur un plat. Et je vais faire figer mon chocolat au frigo. Pendant que votre gâteau est au frigo pour refroidir, donc vous prenez votre chocolat blanc, vous le faites fondre. Et ensuite, on va le déposer dans une poche à douille. Donc avec notre douille toute petite, vous vous souvenez. Donc la petite astuce pour remplir la poche, pour pas que ça vide tout d'un coup. Donc soit vous tournez la base et vous rentrez à l'intérieur pour pouvoir la remplir.
soit alors vous avez ces petites pinces que vous venez mettre ici à la base, et là ça va vous permettre de remplir votre poche facilement pour pas que ça coule tout par le bas. Ensuite, donc, on récupère une plaque ou un plat, ce que vous avez. Vous allez prendre votre cœur, vous allez le déposer dessus. Vous prenez votre feuille de rhodoïde que vous mettez par-dessus, ce qui va vous servir, votre cœur va vous servir de modèle en fait. Et on va venir faire notre décor sur la partie où il y a le cœur. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas venir trop au bord de mon cœur. Je vais rester un petit peu vers l'intérieur du cœur pour vraiment que ça se pose par-dessus ma coque chocolat que j'ai fait sur mon gâteau. Après, donc j'enlève ma petite pince. J'espère que vous voyez bien. Voilà, je récupère un racloir pour bien venir pousser ma préparation. Donc là, entre autres, mon chocolat blanc au bord de ma poche. Je récupère ma poche entre le pouce et l'index. Je fais attention de ne pas faire couler tout ce qu'il y a dedans. Je tourne pour bien tendre ma poche, d'accord? Et là, venez faire vos petits dessins que vous avez envie. Donc là, je vais faire mes petites arabesques. Voilà, de partout sur le cœur. Donc là, amusez-vous, faites vraiment ce que vous avez envie. Alors, il ne faut pas que ça soit trop fin non plus pour pas que ça se casse. Ni trop épais pour pas faire non plus des gros paquets. Allez, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Je fais le tour de mon cœur pour que mon bord soit bien solide. Voilà, ça va permettre de bien solidifier le bord. Une fois que mon chocolat va être dur, ça sera plus facile à décoller et à venir placer. Une fois que vous avez terminé votre petit dessin, et bien pareil, vous le déposez au frigo pour que le chocolat durcisse. Vous pouvez aussi très bien colorer votre chocolat blanc. Si vous mettez un petit peu de poudre colorante rouge à l'intérieur, ça serait très joli aussi. Pour vous faire voir la finition de mon gâteau, je ne vais pas attendre qu'il ait fini de prendre au frigo. Donc on va faire le décor sur le dessus avec le reste de notre chantilly. Donc pareil, j'ai pris une poche avec un décor. Donc pareil, vous prenez celui que vous avez envie et on va venir décorer le dessus du gâteau avec notre chantilly. Donc moi je me suis pris un petit décor cannelé aplati. Et là, je vais venir faire mon petit décor. Hop. Voilà. Donc là, vous faites comme vous avez envie. Soit vous faites le tour, soit vous en mettez partout. Ça, c'est vous qui décidez. Donc moi, j'ai envie d'en mettre pas mal. Donc je vais faire toutes mes petites vagues. Un coup d'un côté, un coup d'un autre. Voilà. Et ensuite, une fois que notre décor en chocolat blanc sera figé, on va venir le déposer par-dessus. Alors, j'ai récupéré mon gâteau qui était au frigo, le temps que mon chocolat blanc durcisse. Donc là, vous récupérez votre feuille de rhodoïde et vous voyez, en fait, votre chocolat va se décoller facilement de la feuille. Donc, vous allez le récupérer. Donc, soit vous gardez le côté bombé, soit vous prenez le côté bien brillant et plat. Et là, on va simplement venir le déposer sur le dessus. Voilà, et je vous présente mon gâteau de la Saint-Valentin en forme de cœur, cuit dans le grill all clad, vous voyez, en 8 minutes, donc très rapide. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'infos complémentaires sur le grill, vous pouvez me contacter avec mon numéro de téléphone qui est juste au-dessus. Si vous souhaitez aussi le commander,
Vous pouvez le faire via la boutique All-Clad et donc vous aurez besoin de mon code conseillère pour pouvoir le commander. À bientôt!